Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, re-bienvenue sur la chaîne secondaire, la seule, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, on est de retour dans un cadre assez chaleureux parce que je sais que l'hiver arrive et c'est pour ça que je vous propose un food drip, les hey. Regardez-moi ça. Voici la nouvelle collection Louis Vuitton X North Korea. Alors, aujourd'hui, je vous propose un contenu encore une fois de qualité parce qu'on va parler du... Regardez ça, la tasse de thé et tout, là, c'est sérieux. On va parler d'un sujet hyper important et qui est... moi. Ça, c'est du contenu qu'on veut. Donc, en gros, il y a genre 3 mois de ça. Je le dis sur ce ton-là parce que je me rends compte à quel point je suis zéro assidu à ce niveau-là. Enfin, j'ai pas envie de parler de moi, c'est terrible, non. Aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. Et en plus de ça, il y en avait vraiment qui étaient intéressantes, j'ai vu vite fait. Donc, let's go, c'est parti. Générique totalement incroyable. Question sérieuse, y aura-t-il un FaceTime avec Tétanos? Alors, à ma grande surprise, vous avez l'air de grave kiffer en fait les FaceTime que j'ai fait avec Pascal le grand frère. En plus, c'était vraiment fait à l'arrache, c'est-à-dire il y avait aucune question prévue, on a juste parlé comme si on était des bros depuis 20 ans. Ça vous a grave plu. Pour le coup, je pense sincèrement refaire ça mais c'est un peu compliqué sachant que c'est des gens de la télévision, ils connaissent pas trop c'est quoi internet. Si je leur dis yo, salut, moi, c'est le gars qui réagit à vos shows, ils vont faire comme what the fuck is this? Je pense que ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il y a plein de questions que vous voulez leur poser et ça peut être grave lourd. Donc totalement chaud. Si Philippe Etchebest, monsieur Etchebest, si vous passez à tout hasard ici, déjà c'est un plaisir. Moi je serais grave chaud en tout cas. S'ils sont chauds, moi je suis grave chaud. Même avec Harley Quinn, je serais exceptionnel. J'ai tellement de questions à lui poser. J'aimerais participer à un dîner presque parfait ou une autre émission au choix. Un dîner presque parfait, en vrai, j'aimerais vraiment faire ça. Je sais pas pourquoi, sachant le fait que je vais sûrement commander Uber Eats là. Ça risque d'être ridicule de toute façon. Mais sinon, quelle autre émission que j'aimerais participer? Pimp My Ride, yo, j'ai absolument Pimp My Ride. Même si j'ai pas de voiture, je m'en fous. Ils vont me ramener une voiture. Les chasseurs de fantômes, ce serait exceptionnel. Mais en vrai, sans troll, je pense que un dîner presque parfait, ce serait quand même un truc assez cool à faire. En vrai, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner en cuisine. Vous qui me voyez regarder des émissions de cuisine depuis le début en vous disant que je sais pas cuisiner, je vais essayer de vous rendre fier un jour ou l'autre et vous montrer que je sais cuisiner un minimum. Que feras-tu quand il n'y aura plus aucune vidéo à laquelle tu pourras réagir? T'inquiète mon bro, j'ai pensé à tout. Comme je pourrais réagir à mes propres réactions. Et ça, je pourrais faire ça à l'infini, bro. Non mais il y en a là-dedans. Pour combien tu rajoutes des XX au début et à la fin de la chaîne YouTube? Bah visiblement pour 0 hein. Allez c'est parti, prochaine question. Essayons de faire une question un peu plus sérieuse, voyons. Plus de sérieux s'il vous plaît. Tu comptes te spécialiser dans Twitch ou rester sur YouTube? En vrai, je comprends pas trop cette question parce qu'en fait, vous regardez un peu ce que je fais sur les réseaux, mais vous savez que je suis pas très actif sur Insta ou sur Twitter parce que déjà, j'aime pas trop ces autres formats. Pour moi, c'est vraiment YouTube et Twitch. C'est là où je m'épanouis le plus. J'ai pas spécialement envie de choisir entre Twitch ou YouTube. C'est vraiment deux plateformes que je trouve vraiment cool. Par exemple, Twitter, j'adore ça. C'est mon genre de réseaux sociaux. Le seul truc, c'est comme je l'aime mieux en tant que spectateur qu'en tant que tweetos. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ouais, YouTube et Twitch, ça bouge pas. Les best, les hate. T'as déjà travaillé dans ta vie, genre une seule fois? Comme en vrai, à la base, je détestais ce terme-là, mais là, je le comprends un peu mieux. Là, le terme influenceur. Comme c'est la preuve qu'on peut vous faire croire n'importe quoi. Comme plot twist, les hey, je suis pas chômeur pour de vrai. Mais je pense qu'il faut en fait que j'éclaircisse un peu plus genre le mime autour de ce bail-là de chômeur et tout. Parce qu'en gros, le but derrière, c'est pas nécessairement de prôner le chômage ou quoi que ce soit là. Clairement pas. Je vous explique, ok? Parce que j'ai une notion assez particulière avec le travail. Parce qu'en gros, dans ma tête, je sais pas pourquoi, on m'a toujours mis en tête que le travail, c'est un peu une notion un peu négative. Dans le sens où ça allait être forcément dur, que ça allait être chiant, mais you know, il faut payer les bills à la fin du mois, c'est obligatoire. Mais alors que tous les trucs que j'aimais faire dans la vie, c'était associé à des trucs de chômeur. Genre, je sais pas, jouer à des jeux vidéo, chill avec tes potes, regarder des trucs. Donc je me suis dit, moi j'ai pas spécialement envie de travailler dans la vie, j'ai envie de faire du chômage. Donc dans ma tête, logiquement, ce que je fais, c'est du chômage. Et c'est un plaisir, mes hey, que de vous représenter. Parce qu'en plus de ça, je fais ça avec passion. Je suis un vrai de vrai, là, je vous représente pour de vrai. Je risque de faire une vidéo sur les anciens tafs que j'ai eu par le passé. Parce que oui, encore une fois, your boy a déjà été un non-chômeur par le passé. Mais pour l'instant, je suis, comme je l'ai dit, toujours un chômeur. Parce que je fais ça par passion. C'est un plaisir que de vous offrir genre de contenu vraiment trash sur cette chaîne secondaire. Incroyable. Est-ce qu'à cause du virus, tu n'es plus du tout actif sur ta chaîne principale, devenue secondaire mais en termes de contenu? Bien sûr, je me permets de dire aux autres que bien évidemment, le seul à avoir une chaîne secondaire, info sûre. Je me rends compte à chaque fois que comme YouTube, il y a des gens de culture, ça a grave plaisir. Donc en gros, étrangement, comme je serais techniquement la dernière personne que ça aurait pu impacter le coronavirus, mais au final, ouais, ça m'a quand même impacté parce que à la base, sur la chaîne principale, je voulais pas mal faire de contenu où je voyage et j'avais déjà commencé à faire un peu ça. J'étais allé à Los Angeles, après je suis allé au Japon. J'aimais bien trouver des formats où ça me poussait à voyager. Et le truc, c'est que on s'est fait covider. Tous les projets ont été shut down et en plus de ça, ça tombait bien parce que à ce moment-là, je commençais à faire ces petits bails de Twitch. Ouais, on a continué sur cette lancée et le chômage n'attend pas. Pause. Je me permets de faire une petite apparition du futur. Salut, ici Madi du montage. Comme vous pouvez constater, rip les nouilles. Je me rends compte que le moi du passé est particulièrement incompétent parce que je voulais te préciser un truc vraiment essentiel vu que c'est quand même le titre de la vidéo. J'ai besoin d'être 100% legit. Comme je pense que vous vous rendez même pas compte à quel point cette chaîne secondaire a des aspects thérapeutiques. Comme à une époque, je comprenais pas pourquoi, mais je commençais vraiment moins en moins à apprécier faire des vidéos et j'étais comme comment ça se
fais? C'est pas normal. Et en vrai, avec le recul, j'ai pu comprendre pourquoi en fait j'étais comme ça. Et la raison est vraiment pas catastrophique. En fait, c'est juste parce que je commençais à faire des vidéos beaucoup plus pour les gens qui me suivaient que pour moi. Je pense honnêtement qu'il y a pas mal de monde qui sont passés par là, mais qu'on peut pas vraiment leur en vouloir parce que sur le coup, on dirait que tu t'en rends vraiment pas compte, mais que ça prend un minimum de recul. Ou une chaîne secondaire. Parce que derrière, on fait des vidéos à la base pour soi. En fait, on fait parce qu'on aime faire des vidéos. Et je sais pas, on dirait que j'ai perdu un peu cette notion là, mais heureusement que cette chaîne secondaire existait parce que j'ai juste fait un virage vraiment très intense et très radical. Vous me connaissez, j'adore les solutions drastiques. C'est là que je me suis dit, j'ai envie de regarder des trucs, j'aime ça faire ça. Je vais commencer à balancer ça de façon discrète sur la chaîne secondaire. Mais là, le problème, c'est que comme on a clairement connu mieux en termes de subtilité, ça m'a rappelé une notion basique d'internet qui dit que comme une vidéo, genre un Vine, un TikTok ou peu importe, de 6 secondes, pour moi peut me faire 1000 fois plus rire qu'un film qui a des millions de budget. Comme parce que personnellement, le contenu que je regarde sur internet, c'est jamais du truc genre grandiose. Donc, morale de cette histoire, si vous allez mal dans la vie, faites une chaîne secondaire. Même si vous n'avez pas de chaîne principale, vous faites une chaîne secondaire, ça va tout sauver vos problèmes. De retour avec Madi du passé, c'est quand que Ryan revient dans une de tes vidéos, il me manque trop, on dirait qu'il est mort. Wow, oui. Qu'est-ce que vous arrivez avec vos questions glauques là? Bah, je te rassure, Ryan est pas mort là, mais c'est incroyable, j'adore cette notion là. Chez certaines personnes sur internet, comme quoi si la personne il la voit pas, elle est forcément morte. Ce truc c'est que mon frère, bah il faut savoir, il est beaucoup plus jeune que moi et il vit avec mes parents. Donc on n'est pas forcément tout le temps ensemble, mais en plus de ça, faut savoir que c'est quand même mon délire YouTube à la base et tout et que j'aime bien l'inviter, mais j'ai pas envie non plus de le forcer. C'est surtout quand j'ai une idée et tout, je lui propose et puis s'il veut bien, pourquoi pas on le fait ensemble, sans pression. Franchement, c'est lourd de faire des vidéos avec mon frère et c'est lourd que ça vous plaise. Je pense que forcément, j'ai pas une chimie autre avec une autre personne que mon frère parce qu'il est autant attardé que moi, il a le même ADN d'Algérien que moi. Un concours de cuisine avec Tétanos, un 1v1 box tie avec Pascal ou être invité d'Harley Cringe. Allons-y stratégiquement et logiquement évidemment. Je pense sincèrement que je préfère mieux un 1v1 box tie avec Pascal. Vous savez pourquoi? Parce que être invité chez Harley Cringe, yo, ça doit donner tellement mal à la tête. Je pense que c'est pire qu'un match de box tie. Comme un concours de cuisine avec Tétanos, comme forcément je vais perdre, mais c'est pas ça qui fait le plus mal. Mais c'est surtout l'humiliation, le fait qu'il va me dire forcément c'est quoi ça, tu vas me faire bouffer ça? Et ça je peux pas. Je pense son cri là, il est clairement plus dangereux qu'un high kick, c'est sûr, c'est évident. Je pense que box tie, c'est sûr que je me relève des coups de Pascal, mais pas des cris de Tétanos là, je pense pas. As-tu des gros projets à venir? Au niveau des projets à venir, vous savez que j'ai 3 chaînes, je vais vous le spammer tout le temps ça, mais la chaîne principale, vous savez, ça va toujours être des concepts encore une fois. Des bails de YouTube, une classique, comme j'ai toujours fait sur ma chaîne principale. La chaîne secondaire, c'est tout ce qui est tout autour de l'univers de Twitch. Par rapport au gros projet, ça va être beaucoup plus sur ma 3ème chaîne et qui est Unknown, qui est ma chaîne de mon label de musique. Et là où je vais mettre des clips qu'on fait, on en a déjà fait d'ailleurs, vous pouvez aller checker ça. Et ouais, si j'avais à faire des gros projets, ils vont sûrement aller sur cette chaîne là. Après, je sais pas trop, mais comme vous allez voir. Pourquoi je me casse la tête à parler de projets? Vous allez voir, c'est tout. J'avais évoqué en live le fait que tu voulais participer à C'est mon choix. Est-ce toujours d'actualité? Alors pour rappel, en fait, j'avais fait une vidéo par rapport à C'est mon choix et dans l'intro, comme un génie, j'avais dit yo, ce serait incroyable de pouvoir faire une apparition à C'est mon choix, peut-être passer, arriver avec ma couverture, mon meilleur coussin et dormir tout simplement. C'était le projet et le truc c'est que j'ai compris après ou si on m'a fait comprendre que l'émission C'est mon choix c'est terminé, c'est-à-dire que ce qui se passe sur YouTube c'est des rediffusions. Bah je me suis senti très con, je dois avouer, mais je garde espoir parce qu'à tout hasard l'émission peut peut-être reprendre et si C'est mon choix veut m'inviter, il y a pas de problème, je serai grave chaud. Comme ça je peux faire directement une reaction de ça et faire de l'argent. Quelle belle vie. Fais une analyse du clip de Michou. Alors je pense que je comprends un peu cette question parce que depuis longtemps je parle de rap sur YouTube et j'aime bien analyser des clips et tout et vu que forcément c'est des youtubeurs, les gens font le rapprochement avec moi et j'adore faire ça parce que j'ai fait ça avec les merveilleux clips de Thibaut InShape. C'était vraiment très très drôle. Honnêtement c'était toujours dans une ambiance bon délire et tout. Non, on se foutait pas de la gueule de Thibaut et non, on s'amuse avec lui. Aussi c'est le genre de trucs que vous aimez bien que je pose sur cette chaîne là parce que je le fais techniquement sur Twitch mais je me dis pas que ça peut peut-être vous intéresser donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ça me plaît Madi, vraiment on tape des barres avec toi, t'es vraiment la meilleure personne de la terre, ça me ferait plaisir d'en faire. Mais autrement je le fais pas. Pourras-tu faire du GTA RP? Comme je comprends pas pourquoi cette question on me la pose 1 million de fois alors que j'ai jamais fait de RP de ma vie, que ce soit GTA ou que ce soit quoi d'autre. Juste pour être clair, non, j'ai jamais fait et je ferai probablement pas de GTA RP. Bon, je dirais pas jamais, mais c'est juste parce que je sais pas comment c'est dans l'imaginaire des gens, mais voilà, comme juste pour être clair. Mais par contre, je profite de cette question pour dire que derrière, je risque de proposer du contenu plus gaming parce que forcément sur la chaîne Madiba de gaming, il y aura du gaming. Et quand je dis gaming, c'est pas mal des jeux comme Among Us, Rocket League que j'ai pas mal ces temps-ci en stream. J'ai augmenté un peu la cadence des vidéos, je sais pas si vous l'avez remarqué. En tout cas, je veux en proposer encore plus. Donc je peux proposer du gaming et ça le gaming, j'adore ça parce que regarde ça, je suis un real gamer, tu peux pas contest bro. Real gamer, j'ai jamais dit que j'étais un bon gamer, mais I'm a real gamer. Salut BG, est-ce que tu veux te présenter pour les présidentielles avec ton parti Rhinocéros? Vous voyez clair dans mon jeu, ça c'est clairement dans mon projet de domination du monde. Ça part d'une idée, les ré, ok? Je vous l'ai dit, Madi 2052, le futur, les ré, pensez-y. En gros, je risque de prendre possession, de devenir plutôt maire d'une ville éloignée, comme ça, juste prendre en autorité
et ensuite tranquillement commencer à prendre en extension et on profite de la notoriété d'influenceurs sur internet pour rassembler des troupes. Indirectement, on crée une vraie armée, des vrais soldats et c'est fini, on conquérit le monde entier. La dictature sera réelle. Ça partira dans live Twitch au reste du monde. Voyez grand les reilles, voyez Madiba. Slogan de l'année. De la merch unknown, c'est prévu. Sache que je suis hyper content que tu parles de ça. Alors, ça me dérange pas du tout d'en parler parce que indirectement, faut savoir que je m'appelle pas Kanye West et que je suis pas en train de drop des Yeezy. Mais je suis en train de vous préparer des faux chaussettes à l'effigie de mon label de musique. Non, mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Et si tout va bien, normalement, je pourrais vous produire ça avant Noël. Encore une fois, c'est dans une optique où tout va bien. Ouais, je vous ai préparé. Yo, ces chaussettes-là, elles sont incroyables. Je vous jure, la qualité. Oh, c'est incroyable. Salut BG, est-ce que tu comptes regarder d'autres émissions françaises afin d'agrandir de Madiba Cinematic Universe? Bon, ça se dit pas comme ça, mais j'ai compris la question. T'inquiète, on se comprend, y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, ouais, en fait, là, vous voyez, je suis en train de faire pas mal d'émissions. Même il y a des émissions belges, j'irai des émissions anglaises. Il y a même eu des émissions américaines. Il faut qu'on trouve des archives d'anciennes émissions et tout pour qu'on redécouvre ça parce que, dites-vous, comme vraiment, l'époque de la télé, c'était vraiment une autre époque. Comme il y avait d'autres standards, on se rend compte qu'il y avait pas mal de choses qui passaient à cette époque-là qui passent pas aujourd'hui. Mais on placerait clairement pas aujourd'hui, en tout cas. Clair net, ces gens-là passeraient en TT. Mais c'est cool de voir ça avec un recul, je trouve. Et de juste se dire, waouh, c'était fou à cette époque-là, comment c'était. Et même d'essayer de prendre du recul parce que certaines émissions, je suis sûr que comme tellement vrai, il y a plein de personnes qui pensaient que c'était vrai. Même si le titre, ça peut paraître suspect, je vous dis, hein, c'est écrit tellement vrai tout ça, mais je pense qu'il aurait fallu rebaptiser tellement faux. Moi, je fais de l'humour tranchant, les reilles. Pourrais-tu sortir une marque de lunettes de soleil de chômeur? Ah, bro, mais attendez, il faut que je récapitule pourquoi en fait je mets ces lunettes-là. Parce qu'il y a pas mal de monde qui m'ont découvert via cette chaîne secondaire-là et qui comprennent pas trop pourquoi je mets ces lunettes-là. Mais le concept est très très simple. C'est généralement des lunettes que je trouve dans des supermarchés, des lunettes qui valent que dalle. Et en fait, c'est ça l'optique, c'est de mettre n'importe quoi et de toujours pouvoir avoir un certain flow. Comme je m'en bats les couilles de comme qu'est-ce que tu mets, pour moi, tant que t'assumes, you got flow, bro. Ça a tellement aucun sens ce que je mets, mais pour moi, j'ai du flow parce que j'assume ce que je mets. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un peu illogique de vous proposer des lunettes dans mon délire, alors que pour moi mon conseil c'est juste acheter des lunettes de merde et trust me, vous allez avoir le même flow que moi. Mais en ce qui concerne les chaussettes, par contre, ça c'est une autre histoire. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir concernant ta chaîne principale? Ouais, j'ai pas mal de projets, mais j'ai vraiment maintenant l'esprit plus en mode je me prends pas la tête, je fais ça quand je veux sur la chaîne principale et pendant ce temps-là je fais la chaîne Twitch et la chaîne secondaire et aussi en ondes en parallèle. Donc franchement c'est assez cool à ce niveau-là de se dire que ma chaîne principale, c'est vrai que c'est comme un peu ma chaîne secondaire techniquement. Puis si la chaîne secondaire rattrape la chaîne principale, bro, ça va être historique, ça va être incroyable. Franchement, je dois vous avouer que j'adore ce mime là en fait de la chaîne secondaire parce que pour moi c'est quand même très drôle parce que je sais très bien que j'aurai jamais la meilleure chaîne principale de la terre parce que gros t'as des grands JD, t'as le JDG, t'as Cyprien, t'as des Squeezie, gros les gars ils font des concepts incroyables, mais par contre c'est moi qui a la meilleure chaîne secondaire hands down. Personne pour me prendre ce titre, comme je veux rien savoir, ça c'est moi. Question sérieuse, ton style de meuf si t'as déjà été en couple? Alors c'est vraiment une question totalement impertinente. Next, que ferais-tu si t'as le corona? Moi je pense que t'irais prendre le métro pour tousser sur les gens. Wow, what the fuck. Frérot m'a pris pour un psychopathe, what the fuck. Gros, je vais clairement pas faire ça. Déjà de 1, je sors jamais de chez moi, donc je sais pas comment je pourrais l'avoir. Et de 2, c'est sûr que si je l'ai, je sortirai pas plus de chez moi. Comme vous avez pas compris, je suis chômeur pour de vrai, je reste à la maison. En plus, il y a eu 16 likes, à croire que... Wow, vous êtes bizarre. Est-ce que tu as une vie hors de YouTube? Alors, je sais pas comment prendre ça. Est-ce qu'on est sur un rap contender? T'essaies de me diss là ou quoi que ce soit? Comment ça, est-ce que t'as une vie hors de YouTube? Ben non, moi je suis un hologramme, une IA artificielle qui fait des vidéos pour que YouTube génère de l'argent. Voilà ce que je suis. Mais je peux comprendre et tout là, forcément, vu que vous me voyez pas mal sur internet, faites-moi confiance les reilles. J'ai une vie totalement palpitante, c'est-à-dire que, je dors, je bouffe, je regarde des séries, sinon je joue à des jeux vidéo, je chill avec mes potes, je vois ma mif et je bouffe. Pour ça, c'est une vie de rockstar. Est-ce que ton mode de vie te plaît et est-ce que tu aimerais faire ça jusqu'à la fin de tes jours? Continue BG. Déjà de 1, c'est toi le BG. Et en gros, cette question-là, elle est vite répondue comme on dit, puisque moi je suis quelqu'un qui aime bien faire un peu de tout dans la vie, en fait, tenter des nouvelles choses, évoluer quoi. Genre en fait, vous pouvez le voir en fait sur ma chaîne principale. Et au début, je faisais des genres de vox pop, après j'ai fait des sketchs, après j'ai fait du gaming. J'ai fait un peu de tout en fait. En fait, j'ai juste des phases dans ma vie et j'aime bien faire un peu ce que j'aime à ce moment-là. Donc qui sait, vous voyez, ces derniers temps, j'aime beaucoup jouer à Rocket League. Peut-être je vais devenir un pro Rocket League. Donc je vais vous avouer, ça va pas arriver parce que je suis gold, mais bref. Mais dans l'optique, j'ai envie de faire un peu tout et je me prends pas la tête avec ça. Donc à voir, hein, en vrai, peut-être que sur internet, je me plairais plus de faire du content. Après, je vais être juste sur un onde ou je sais pas, on verra. Bref, quoi cette question-là? Là, ça me fait remettre en question, bro. À vos milax là, franchement, c'est pas BG de ta part ça. C'est pour quand la prochaine chanson avec Kikessa? Alors, faut savoir qu'il y a pas de chanson avec Kikessa de prévu. D'ailleurs, c'est qui que tu passes par là, salut. En gros, faut savoir que je risque de revenir avec le format des musiques en 10 minutes que vous avez vu par le passé. En fait, peut-être que je vais essayer de le rendre un peu mieux que le passé. Je sais pas trop ce qui va en être, mais peut-être que je vais proposer d'autres sons. Encore une fois, c'est dans le délire YouTube, c'est pas à prendre au sérieux. I'm not a rapper, ça reste quand même là-dedans, dans le délire, encore une fois, internet et juste pour le fun. Tu vois, comme si on était des potes qui se tapaient un délire pour faire une petite chanson. Et ça me fait chier parce que je me disais toujours que ça pouvait peut-être porter préjudice au fait que j'ai un label de musique. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre en vrai, genre, de l'avis des autres ou qu'est-ce que ça peut porter? Comme je fais ce que j'aime et clairement faire le concept de musique en 10 minutes, c'était grave lourd à faire. Donc je vais le refaire, for sure. Et en plus de ça, ouais, je pense que j'ai plein d'idées. Je pense m'avoir pas mal amélioré
là-dedans. C'est trop tard pour poser des questions? Oui mon bro, c'est trop tard pour cette vidéo. Par contre, si vous voulez participer à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous les commentaires, tout simplement. Comme ça, après, je vais potentiellement choisir votre question et après vous pourrez dire à vos amis, regarde comment je passe sur la vidéo de loser, c'est trop drôle. Mais sinon, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, ça vous a peut-être éclairci sur pas mal de trucs sur la chaîne secondaire ou sur moi et qui est le sujet le plus pertinent de la Terre. Sinon, on se dit à la prochaine les hey. Prenez soin de vous. De toute façon, on se retrouve que soit en live et sur la chaîne secondaire, sur ma chaîne principale ou sur un nom, donc un peu partout comme Harouf. Surtout, n'hésitez pas à liker et vous abonner aussi. Au revoir.